Vous savez qui va à la chasse perd sa place. Mais que se passe-t-il quand on va à la pêche? Eh ben, c'est ce que nous allons découvrir dans l'épisode du jour, où on voit que notre jeune trio va justement partir à la pêche. Et vous savez, la dernière fois que j'ai vu un épisode comme ça, c'était dans My Little Pony, et c'était loin d'être l'épisode du siècle. En même temps, il était situé en saison 6, et en saison 6, on s'imposait déjà des mauvaises parties de la série. J'ai trop hâte de mettre les voiles. Alors ça, je te le fais pas dire, mon pote. Sauf que moi, je compte pas pêcher, mais enfin me mettre au deltaplane. Wow, tu vas voler? Ce serait une super technique pour espionner mes ennemis, ça. T'en dis quoi, Sprig? Pourquoi pêcher si tu peux voler? Mais ça n'intéresse pas Spring qui préfère raconter sa jeunesse avec Hop. Et il admet que c'est pas trop mal qu'en flashback, qui sous-entend quelque chose, que les parents de Spring et Polly ont certainement connu le destin des parents Disney. Vous savez, le décès, le crépa, la mort. Comme le papa et la maman d'Anna et d'Elsa qui ont disparu en mer. Heureusement, d'autres comme Tiana ont la chance de n'avoir perdu qu'un père. Belle n'a pas de maman, mais Jane, Ariel, Jasmine et Pocahontas non plus. Toute l'année, on attend cette journée avec impatience. C'est notre moment spécial depuis toujours. Et y a rien qui pourra changer ça. Bonjour, mes petits choux. Une minute, tu es encore là, toi? Je suis si heureuse de pouvoir me joindre à vous pour cette sortie en bateau. Oh, salut Sylvia. Sylvia, vous aussi, vous venez, trop cool. Oh tiens, bonjour Sylvia. Dites, vous avez pas vu Hop Hop? Salut les moussaillons! Prêts à prendre le large? Allons larguer les amarres. J'hésite entre mourir de rire et mourir d'ennui. Dites donc, Hop Hop, vous êtes sacrément chic. Il porte le polo à merveille. Allez, accompagne-moi très cher, faisons une petite visite du bateau. Oh oui, j'en serais... En tout cas, ça nous fait un point commun avec Spring, cette situation ne nous plaît pas du tout. Quant à Anne, Je crois qu'aujourd'hui, il part plutôt à la pêche à la grenouille. Arrête de faire des jeux de mots, vas-y. enfin, peu importe, il est temps de lever l'ancre. Mais on s'occupera de ça en rentrant. C'est parti! Je sens qu'en revenant, vous allez devoir payer une petite amende. Donc, pendant que tout le monde fait des activités, Anne explique à Polly comment est venue sa passion du deltaplane. Oh, cool. Maman, est-ce que je peux essayer le deltaplane? ไม่ได้ แต่ถ้าจะซักผ้าเราก็ได้เลย Juste une question, pourquoi cette réplique n'est pas traduite? Est-ce qu'il y a un bug dans la vidéo? C'est pas un bug, j'ai oublié. Ah, ouais, c'est pas grave. Ta gueule, c'est le monde réel. Et dans le monde réel, le deltaplane, c'est pas de la rigolade. De son côté, Spring a des problèmes avec les appâts, pendant que Hop Hop apprend Sylvia à PC. Alors ça, j'arrive pas à le croire. Il me laisse tomber pour Sylvia. Je commence vraiment à pas mal m'en sortir. Anne, tu vas jamais me croire, mais Hop Hop a décidé de... Ouais, je suis au courant, mon pote, j'ai tout vu depuis là-haut. Et ça craint. Mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas comme si tu pouvais faire disparaître Sylvia. Faire disparaître Cynthia? Vous savez, moi je n'ai rien contre, et Spring non plus. Enfin, c'est pas parce que je suis d'accord avec lui que ça rend le personnage moins insupportable. Donc, 3 tentatives dignes de Moussou dans Mulan 2 plus tard, Spring est tellement déprimé qu'il se met à chanter. Une petite grenouille déprimée, avec la seule possibilité de laisser passer le temps, inexorablement. Nous étions deux, nous voici trois. On va dire 4 sur 10 parce que je suis d'humeur charitable aujourd'hui. Sinon, Anne, arrête avec ton deltaplane. On a compris que tu ne savais pas en faire. Mais que voulez-vous, cette fille est une tête de mule. Heureusement, Polly est là pour sauver son navire du naufrage. Tu devrais pas en faire tout un marécage. Je sais que c'est pas toujours facile d'être gonflé à bloc. Mais ce serait mieux pour tout le monde. Quoi, pardon? Tu veux que je fasse semblant que tout va bien et que je renonce à pêcher avec Hop Hop? Ouais, ce serait pas le truc le plus fou de la journée. Tac. Cynthia décide alors de prendre Spring à part parce que contrairement à la moitié du casting principal, elle a un cerveau en état de Mars. Bien, est-ce que quelque chose te tracasse, mon garçon? Qui ça, moi? Non, jamais, quoi, quand, où? En tout cas, je tenais à te dire que je passe une excellente journée avec toi et toute ta famille. Cette brise est absolument divine. Sans oublier la vue. Regarde-moi cette splendide petite île là-bas. Quasiment l'état de Mars. Mais cette histoire de fleurs donne une idée à Spring qui décide de dire à Cynthia que ces fleurs sont les préférées de Hop Hop pour qu'elle aille les chercher. En priant bien sûr pour qu'elle liesse sa peau au passage. Spring hésite légèrement à retirer les selles mais finit finalement par le faire en chanson. Que je ne vais pas mettre parce que je ne suis pas un connard comme Zéanote. Attendez, il a dit quoi là? Tu es dans une autre dimension, tu n'es pas censé entendre ça. Te voilà, mon grand. Sylvia avait l'impression que tu voulais pêcher avec moi. C'est ce qu'elle a dit? Tout à fait. Elle m'a dit qu'elle sentait que quelque chose te travaillait et m'a suggéré de passer un peu de temps avec toi. Et donc, me voici. Sylvia est vraiment
Une chouette grenouille. Ce n'est pas un peu tard pour penser ça. Tu ferais mieux de rattraper ta boulette en prenant les détaplanes, que Spring s'est utilisé juste pour le gag. Ça y est, je la vois, elle est là-bas. J'arrive, Sylvia. Wow, ce crabe géant est franchement pas très rassurant. Mais étrangement, il me donne aussi très faim. Non, sans blague. Spring arrive donc à récupérer Cynthia, ils arrivent à échapper au crabe, Spring confesse son crime et Cynthia lui pardonne. Spring fait alors son assurance touriste, Polly essaie le détaplane et Anne voudrait revenir en arrière pour chasser le crabe géant afin de le manger. On va se faire un sacré festin. Non, personne? Allez, j'ai faim, les gars. On appelle ça faire un plat, et c'est exactement ce que je pense de cet épisode. Il fait un plat monumental. C'est pas le pire épisode d'Abbey Spring, mais ça n'empêche pas qu'il reste très énervant, même si c'était un peu plus compréhensible cette fois-ci. On a tous réagi pareil en voyant un de nos parents se remarier. Sinon, Anne ne fait rire personne avec son détaplane, pas plus que Hop Hop en amoureux Cransy, et seuls Polly et Cynthia empêchent cet épisode de couler totalement. Même si la première est un peu trop sadique et que la romance de la seconde nous laisse totalement indifférents.